Alors voilà, je suis prêt. Deuxième question. Soit n entier naturel, interprété graphiquement un, le voilà, un, et préciser la valeur de u0. Bien. Alors, voilà la fonction fn de x égale 1 plus n exponentielle 1 moins x. Bien. Et là, nous avons les représentations graphiques depuis. Alors, regardez bien. n égale 1, ça nous donne C1. Là, voilà. n égale 2, ça a donné C2. n égale 3, voilà C3. Voilà C4, voilà C5. Donc, vous remarquez que lorsque n augmente, eh bien, la représentation graphique descend. Elle se rapproche de l'axe OX. Mais, qu'est-ce que c'est que UN alors? Eh bien sûr, vous voyez, UN, c'est le terme général de la suite UN. Et alors, UN, c'est l'intégrale de Fn, vous voyez, de X. Et qui dit intégrale dit surface. Alors moi, je veux voir U1. Où est U1? Eh bien, je trace la limite à 1. U1, c'est la surface où je place mes mains en ce moment. C'est la surface sous la courbe C1. Je veux voir U2. U2, c'est la surface sous la courbe. Vous voyez, sous la courbe C2. Vous voyez, normalement, ce sont des courbes, hein, ce n'est pas des droites. Voilà. Après, je veux voir U3. Où est U3? C'est la surface qui est sous la courbe C3. Je veux voir U4. Alors voilà C4 en noir ici. Eh bien, U4, c'est la surface en dessous de C4. Et enfin, pour n égale 5, voilà la représentation graphique en rouge de F5, la voilà, et donc voilà, je vous assure ici le terme U5, c'est la surface en dessous de la représentation graphique, voilà, en dessous du graphique C5. Et vous remarquez que là, nous avons n égale 0, ah oui, parlons de n égale 0. Alors, à quoi est égale la fonction si n vaut 0? Eh bien, elle vaut 1, regardez, pour n égale 0, à quoi est égal f0 de x? Et on nous a donné f0 de x égale 1. On a donné la valeur initiale. F0 de x égale 1, donc la courbe c'est 0, alors là c'est une droite parallèle à l'axe des x, d'ordonnée 1. Alors à quoi est égal donc U0? U0, c'est la surface en dessous de F0, c'est-à-dire 1 que multiplie 1, ça fait 1. Donc U0 égale l'unité d'air. Ma main se déplace sur l'unité d'air, la voilà. Et en unité d'air, la voilà, en unité, eh bien, nous avons ici, sous C1, nous avons la surface U1. Vous voyez, la surface U1. Pourquoi surface? Parce que U est une intégrale, et l'intégrale est représentée par une surface. Donc, voilà U1, voilà U2, plus bas, jusqu'à X, c'est la surface sous la courbe. Voilà U3, jusqu'à C3, voilà U4, jusqu'à C4, et enfin, voilà U5, sous, vous voyez, la courbe C5. Et nous remarquons, bien sûr, puisque les représentations graphiques se rapprochent de l'axe des x,
que les valeurs U1, U2, U3, U4 diminuent. Donc, c'est une conjecture. Quelle conjecture peut-on émettre quant au sens de variation de la suite UN? Eh bien, on dira que puisque la surface diminue, alors les termes UN diminuent lorsque N augmente. Donc, on a affaire à une suite de 5 termes qui diminuent. On peut même dire de 6 termes, puisqu'il y a ici U0. U0, c'est la surface égale à 1. Donc, la suite UN commence à 1, vous voyez, et 1 donc sera plus grand que U1, voilà. 1 est plus grand que cette surface qui vaut U1, plus grand que U2, plus grand que U3, plus grand que U4, plus grand que U5. Mais, je l'avoue, on comprend mieux dans l'autre sens. Alors, écrivons cette suite dans l'autre sens. Donc, ça nous fait donc U5 plus petit que U4, plus petit. Voilà U5, c'est cette surface. Plus petit que U4, plus petit que U3, plus petit que U2, plus petit que U1 et plus petit que 1. Mais vous voyez que les termes U1, U2, U3, chacun d'eux est plus grand que l'autre. Vous voyez, la valeur suivante est plus petite que la valeur d'avant. Donc on a bien une suite UN qui est décroissante. Parce que les surfaces diminuent lorsque N augmente. C'est une suite de 6 termes si on compte U0. Donc, quelle conjecture peut-on émettre quant au sens de variation de la suite UN? Eh bien, la suite UN est décroissante. La suite UN admet-elle une limite? Oui, parce que la suite UN commence à la valeur 1 et finit à une valeur très petite, vous voyez, qui diminue constamment. Donc, la suite UN prend des valeurs numériques qui tendent vers 0. Alors, la suite UN, on dit que quand ça tend vers 0, que 0 joue le rôle de minorant, alors que 1 est un majorant. Parce que c'est la plus grande des valeurs. Alors, la suite UN est décroissante. Elle a comme minorant 0 et elle est décroissante. Cela suffit, d'après un théorème qu'on admet, pour dire que la suite présente une limite qui, entre nous, sera proche de 0. Pourquoi je n'ai pas dit égal 0? Parce que, vous voyez, Fn n'est jamais égal à 0. Fn tend vers 0, mais n'est pas égal à 0. Donc, nous avons Un, le terme général, qui tend vers 0, parce que la surface est de plus en plus petite. Donc, si n peut augmenter, eh bien, on aura des valeurs de plus en plus petites. Alors, limite de UN, d'après le graphique proposé, UN est décroissante. Elle est minorée par 0. Alors, cela suffit. Quand une suite est décroissante et elle est minorée, alors elle admet une limite. Voilà. Et puisque je suis là pour donner quelques remarques, alors, le contraire maintenant. Vous avez une suite par hypothèse qui est croissante. Donc elle monte, mais elle admet un majorant M. C'est-à-dire que UN tend vers un maximum M.
et qu'elle présente un majorant, alors c'est qu'elle admet une limite qui va se rapprocher de m. La limite est un nombre fixe, mais qui est voisin du majorant. Et voilà pour la fin de cet exercice. Il portait le numéro 3. Bien sûr, lorsque je serai prêt, vous voyez, on corrigera numéro 4. Pour les candidats qui n'ont pas suivi le cours de spécialité, et encore numéro 4 réservé aux candidats qui ont suivi pendant l'année l'enseignement de spécialité. Alors, à très bientôt.